Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous adorez, que vous me demandez tout le temps, ce sont les vidéos journée dans mon assiette. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le déjeuner, ce sont des petits pains au chorizo. Tout d'abord il vous faudra 400 g de farine, oui c'est beaucoup mais après vous faites beaucoup de petits pains avec. Cette farine, je vais venir y mettre du sel, du poivre et vous pouvez y mettre toutes les épices que vous voulez. Je crois que dedans j'ai ajouté du paprika ou du piment. Il nous faudra une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite moi je vais utiliser mon robot à pâtisserie pour faire ça. Alors vous pouvez le faire à la main, je l'ai déjà fait. Simplement c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus long et il vous faut de l'huile de coude. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Donc je vais mettre mon crochet à pâte et je vais commencer à remuer ma farine pour l'instant avec les épices. Je vais ajouter un sachet de levure que j'ai délayé dans de l'eau tiède. J'ai mis qu'un sachet mais je vous conseille si vous pouvez d'en mettre deux parce que ça n'a pas beaucoup monté. Ensuite, je vais ajouter petit à petit 25 centilitres d'eau tout en remuant la pâte en fait pendant qu'elle se remue. Et après voilà, j'ai une pâte légèrement collante que je vais venir couvrir et laisser au chaud. Donc moi je mets dans mon four à 30 degrés que je laisse légèrement entrouvert avec un torchon dessus pour que ma pâte puisse pousser toute seule pendant 1 heure. Donc pendant qu'elle pousse, je vais venir couper mes ingrédients. Donc là j'ai besoin d'un oignon que je vais couper très fin en petits dés. Je vais avoir besoin d'environ 100 g de chorizo. Moi j'avais 100 g mais après vous pouvez mettre selon vos envies, selon comment vous voulez garnir vos pains. Mais 100 g de chorizo c'était très bien. Et je vais aussi mettre du gruyère. J'ai fait un mélange de gruyère et de mozzarella que j'ai coupé en tout petits dés parce que c'est ce qui me restait. Je vais faire revenir les oignons à la poêle et moi je les fais vraiment noircir parce que c'est ce que j'adore. Une fois que ma pâte a poussé, je vais venir la retravailler. Donc il faut ajouter beaucoup de farine et se salir les mains jusqu'à ce qu'elle ne soit plus collante. C'est ça qui est un petit peu long et pénible, mais ça le fait. Après avec la paume de ma main, je viens l'étaler sous forme de rond et je vais la garnir voilà, avec les ingrédients que j'ai coupés préalablement. Et je la referme, je sais pas comment expliquer, un peu comme un ravioli, une raviole. Je viens la refermer vers le haut en pressant avec mes doigts et ça se ferme très bien, ça tient très bien. Donc voilà, c'est vraiment tout simple à faire. Je fais ça avec tous mes ingrédients et toute la pâte que j'ai. Et j'ai eu pile poil assez que ce soit pâte ou ingrédients. Voilà, il ne m'est rien resté sur les mains. Donc c'est quelque chose de plutôt facile à faire, les premiers sont un peu foirés en général, mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est plutôt simple. Après je mets à cuire 20 minutes à 200 degrés, surveiller la cuisson et j'ai ajouté sur le dessus des petits carrés de gruyère là, c'est trop mignon. Et une fois que c'est cuit, il n'y a plus qu'à déguster. Moi j'ai mangé ça avec de la salade, mais vous pouvez manger ça avec des haricots verts ou des légumes cuits à la vapeur, pourquoi pas. C'était très bon. J'ai cru que ça allait être sec, mais pas du tout. C'était bien garni, c'était chaud, c'était moelleux à l'intérieur. C'était excellent. Je vous conseille vraiment d'essayer. Mon copain lui a adoré. C'était trop bon pour un petit repas comme ça. Ensuite pour le dîner, ce sera des burgers de courgettes que j'ai fait il y a très longtemps et j'ai retrouvé cette vidéo. C'était juste délicieux. Ça aussi je vous le conseille pour un soir. C'est léger, c'est très bon. Donc je viens couper des tranches de mozzarella assez fines et j'ai aussi, vous pouvez le voir derrière, des tranches de courgettes en laissant la peau une fois sur deux. Je vais faire pareil avec une tomate, pas parce qu'en fait c'est ce qui me restait, mais vous pouvez prendre d'autres légumes qui se coupent en tranches comme ça, j'espère que je suis assez claire. Donc je vais faire des tranches de tomates également assez fines pour que ça puisse cuire relativement bien ensuite. Une fois que c'est fait, je vais disposer tout ça dans un plat. Donc là, j'en ai mis que 4, mais vous pouvez en faire beaucoup plus et j'en ai fait beaucoup plus. Et je vais venir superposer une tranche de courgette, une tranche de mozza, tomate, courgette, mozza, voilà. Jusqu'à ce que votre petite tour soit assez haute. Donc je vous conseille pas de la faire trop haute parce que c'est pas le but et ça va complètement tomber à la cuisson. Voilà, moi comme vous pouvez le voir, j'ai fait ça sur 1 ou 2 étages, deux avec la tranche de mozza en plus et ça a largement suffi, ça commençait même déjà un peu à tomber. Et voilà ce que ça donne pour la cuisson. Donc vous mettez ça au four pendant j'ai pas vraiment le temps, c'est jusqu'à ce que ça rissole et c'est vraiment très bon accompagné d'un petit féculent.